Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos familles, j'espère que tout va vraiment bien. Ok. Bonsoir ma grande famille qui est sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous aussi. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe bien comme vous le souhaitez. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Okay. Tous ceux-là même qui sont malades, accrochez-vous à votre Dieu. Tous ceux-là même qui ont besoin de travail, accrochez-vous à votre Dieu car c'est lui seul qui donne tout. Voilà. Donc, ne l'oubliez jamais. Le Seigneur a dit que celui-là qui me connaît n'aura jamais faim. Celui-là qui croit en moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif plutôt, excusez-moi. Celui qui me connaît, le Seigneur a dit, celui qui me connaît n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, accrochez-vous à votre Dieu et vous n'allez jamais avoir faim. Croyez en votre Dieu et vous n'allez jamais avoir soif. Vous comprenez? Père a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie. Vous comprenez? Donc, croyez en votre Dieu pour que votre vie soit épargnée de toute souffrance et de tout ce qui n'est pas bien et de la mort aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà ce que je vais à vous dire. Aujourd'hui, on est samedi. Dans cette vidéo, je vais toucher un peu beaucoup de choses. Je vais toucher beaucoup de points. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur a dit, ne juge pas ton prochain si tu ne veux pas qu'on te juge. Voilà. Ne juge pas ton prochain si tu ne veux pas toi-même être jugé. Le Seigneur a dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Je n'avais pas de toit, tu m'as donné un toit. Tu m'as accueilli chez toi, tu m'as donné un toit. Je n'avais pas de vêtements, tu m'as donné des vêtements. J'étais malade, tu m'as visité. Et tu demanderas-tu, qui est-ce qui a fait tout ça? Qui est-ce qui t'a fait tout ça? Si tu as fait tout ça à ton prochain, c'est que tu l'as fait à Dieu. Quand ton prochain n'a pas à manger, quand tu lui donnes à manger. Quand ton prochain a besoin d'eau et que tu lui donnes de l'eau pour boire. Quand ton prochain n'a pas de toit et que tu lui donnes un toit. Quand ton prochain n'a pas de vêtements, tu lui donnes des vêtements. Quand ton prochain est malade et tu le visites. Quand ton prochain est opprimé et tu te bats pour lui. Ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour ton prochain que tu le fais. Si tu le fais pour ton prochain, ça veut dire que tu le fais pour Dieu. Tout ce que tu fais à l'être humain, c'est pour Dieu que tu le fais. Tu fais ça à Dieu plutôt. Si tu donnes à manger à un être humain qui n'a pas à manger, c'est à Dieu que tu donnes à manger. Donc aujourd'hui, notre pays est opprimé.
et qu'on passe sur les réseaux sociaux, on dénonce tout ce qu'on peut dénoncer qui opprime le peuple qui est dans le pays, ce n'est pas pour le peuple qu'on le fait. Si on le fait pour le peuple plutôt, excusez-moi, si on le fait pour le peuple plutôt, c'est pour Dieu qu'on le fait. Tout ce que tu fais pour ton prochain, tu le fais pour Dieu. C'est à Dieu que tu le fais plutôt. Excusez-moi, je ménage un peu. Tout ce que tu fais pour ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. C'est pour ça que Dieu nous demande le pardon. Quand tu pardonnes à ton prochain, c'est à Dieu que tu pardonnes. Même si Dieu, lui, n'a rien fait. Mais le simple fait que tu as pardonné à ton prochain, c'est à Dieu que tu as pardonné. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu ne pardonnes pas à Dieu. Parce que Dieu, là, il est dans ton prochain. Dieu, là, quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du bien. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être ample avec nos prochains. De faire le bien autour de nous. Parce que ce bien-là, c'est à Dieu que tu le fais. Vous comprenez? Nous, les êtres humains, on ne connaît pas la valeur de Dieu. On ne connaît pas l'importance de Dieu. Mais Satan, là, il connaît la valeur de Dieu. Il connaît l'importance de Dieu. Le Seigneur ouvre seulement sa bouche et dit, sors, toi, cet esprit de folie qui est à la personne, que moi, Dieu, j'ai créé. Sors. Le Seigneur dit, Satan, sors de ce corps. Et Satan sort. Directement, Satan sort. Satan ne perd pas le temps. Parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Parce qu'il connaît. Il sait qui lui parle. On est perdu. On est perdu parce que on ne connaît pas qui nous a créés. Mais Satan, lui, connaît l'importance de Dieu. Donc, des fois, Satan nous rend aveugles. Plus aveugles que nous sommes encore. Il augmente notre aveuglement encore pour ne même pas qu'on sache à qui on appartient. Parce que celui qu'on appartient là, quand il dit à Satan, Satan, sors de là où tu es rentré, Satan il sort. Satan ne discute plus avec lui. Dès que Jésus dit Satan, sors de ce corps, Satan ça va. Il ne perd pas le temps. Donc notre Dieu compris que Jésus, le Tout-Puissant, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Quand tu opprimes un peuple, c'est Dieu que tu opprimes. Quand tu opprimes un peuple, c'est Dieu que tu opprimes. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait une révélation qui était trop forte. Le Seigneur, parce que je me posais la question, pourquoi tous ceux qui se disent qu'ils sont dans le combat de la Côte d'Ivoire, parce que le peuple est opprimé par le pouvoir qui est en place, et il y en a, ils rentrent dans le combat. Après quelque temps, tu les vois, ils sortent du combat et ils commencent à te faire comprendre que celui qui opprime le peuple là, il faut l'aimer. Celui qui a fait pas qu'il faut l'aimer, il faut prier pour lui, il faut l'aimer parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, oui. Mais celui qui opprime le peuple là, on ne doit pas le déranger. On ne doit rien lui dire parce qu'il est en train de développer un pays. Voilà leur raisonnement. Celui qui opprime le peuple, on ne doit rien lui dire parce que il développe le pays.
le Seigneur a dit, que je reconnais mes enfants parce qu'ils s'aiment. Quand tu sèmes l'amour, Dieu te reconnaît. Quand tu sèmes la haine, le Satan te reconnaît. C'est pour ça que notre Seigneur dit que enfant de Satan, c'est celui-là qui aime le matériel. C'est celui-là qui porte de l'importance au truc du monde. L'être humain devait passer avant les trucs du monde. Parce que le Seigneur n'a pas dit dans sa parole que aime le monde. Le Seigneur a dit aime ton prochain. Ton prochain c'est qui? Ton prochain. Aime ton prochain. Ton prochain c'est qui? Ton prochain c'est Dieu. Aime Dieu. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Aime celui-là même qui t'a créé. Aime celui-là même qui tient ta vie dans sa main. Aime celui-là même qui est ton père. Aime celui-là même qui connaît tes besoins avant même que tu lui dis tes besoins. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alors, j'étais là en train de me poser des questions ce matin. Je me disais, mais pourquoi quand ces gens-là rentrent dans ce combat de Côte d'Ivoire, à un moment tu les vois, ils sortent et puis ils te rencontrent des trucs. Tu t'assois, tu réfléchis, il n'y a même pas de sens à ce qu'ils rencontrent, mais eux, ils trouvent un sens là-dedans. Non, j'étais sur un faux combat. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire se ménage en ce moment. Je ne veux pas que il y ait quelque chose. Je veux la tranquillité de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut le laisser tranquille. Celui qui opprime le peuple, il faut les laisser tranquilles. Parce qu'ils sont en train de construire le pays. Alors, ce raisonnement, quand tu l'écoutes, moi, personnellement, quand je l'écoute, ça n'a pas de sens. Je ne trouve pas de sens là-dedans. Je ne trouve pas quelque chose de vrai là-dedans. Tout ce que je trouve là-dedans, c'est le mensonge que je trouve dedans. Et j'étais là en train de me poser beaucoup de questions sur ça. Et le Seigneur me dit que ma fille, tous ceux qui se retirent de ce combat, qui rencontrent ces gens de trucs, ne sont pas de moi. S'ils ne sont pas dans la vérité, ça veut dire qu'ils ne sont pas de moi. Parce que moi, Dieu, je suis la vérité. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Parce que moi, Dieu, je suis la vérité. Donc, tous ceux que tu vois qui se détournent de la vérité, ils ne sont pas de moi. Donc, il faut prier pour eux si tu peux. Il faut prier pour eux. Confie-les-moi pour que je puisse. Confie-les-moi. Dans ta prière, il faut me les confier. Parce qu'ils ont besoin d'une délivrance. Parce qu'ils sont aveuglés par quelque chose que eux-mêmes ils ne savent pas. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel. Le combat est spirituel. Alors le Seigneur va plus loin, il me dit, le combat est spirituel. Israël, ceux qui sont au pouvoir là, c'est les Israéliens. La Côte d'Ivoire,
et moi Jésus. Donc, on est dans un combat. Et ce combat-là, si tu ne le comprends pas, tu navigues. Tu prends une route qui n'a pas de direction. Je dis, ah bon? Je demande au Seigneur, je dis, mais dans ce combat, est-ce qu'il y a beaucoup, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat? Le Seigneur me dit que dans ce combat de Côte d'Ivoire, ceux-là même qui ne croient pas en moi, ils vont y rester. Mais ceux qui croient en moi, ils auront la vie saine. Ils auront la vie. Leur vie va être protégée. Mais ceux qui ne croient pas en moi, ils vont tous y rester. Mais ceux qui croient en moi, ils vont mourir. Parce que c'est Israël et Jésus qui sont en train de se battre. Et moi qui te parle, moi qui est Jésus, je suis la Côte d'Ivoire. Et ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire sont les Israéliens qui sont au pouvoir. J'ai tout compris quand le Seigneur m'a dit ça. Savez quoi, frères et sœurs? Mes enfants qui ont, quand je dis mes enfants, c'est ceux qui ont 20 ans, hein, parce qu'il y a des jeunes de 20 ans qui me suivent. Ceux qui ont 20 ans sont mes enfants. Mes enfants, je vous dis que j'ai compris. Mais je vous ai toujours dit que la sagesse, maintenant on va marcher dans la sagesse. Parce que quelque chose qui est spirituel, il ne faut pas dénoncer. Tu peux dénoncer, mais il ne faut pas plutôt aviser. Il ne faut pas dire de non, mais dénonce. Donc, la sagesse n'est qu'à nous habiter maintenant. Quand je parle, ne me regardez pas. Écoutez la parole qui sort de ma bouche. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que moi-même, avant, je disais que le combat était spirituel, mais je ne savais pas que ça avait une profondeur de cette manière. Je ne savais pas, jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie ses révélations. Mais je savais que c'était spirituel. Mais sur quel plan c'est spirituel, je ne savais pas. Mais je savais que c'était spirituel. L'Israël, quand Jésus est né et qu'il a grandi, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu, les Israéliens l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et il est parti à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'ils l'ont mis sur la croix de Golgotha. Donc, si le Seigneur me dit aujourd'hui que c'est lui Dieu et que ceux qui sont au pouvoir sont les Israéliens, réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus, car lui-même il a dit dans sa parole que moi et le Père, nous sommes une seule personne. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu le Père, tu m'as vu.
le Dieu Tout-Puissant. Les Israéliens l'ont rejeté. Ils l'ont poursuivi. Et ils l'ont amené sur la croix. Des Israéliens. Et Jérusalem. Jérusalem. Ils ont amené notre Seigneur sur la croix de Golgotha. Et Dieu a été enterré. Le 3e jour, Dieu nous a donné la vie. Et c'est cette vie que nous portons. C'est cette vie que nous portons. La vie que Jésus a eue, le 3e jour, il a été ressuscité. Le monde a été ressuscité le 3e jour. Car le monde était déjà mort avant que Jésus ne parte sur la croix. Et quand Jésus est parti sur la croix, le 3e jour, il a été ressuscité. Le monde s'est ressuscité. Le monde a été ressuscité. Donc, ton prochain là, quand tu le tues, c'est Dieu que tu tues chaque jour. Chaque crime que tu commets, n'oublie jamais que c'est ton créateur, celui qui t'a créé, c'est lui que tu tues. Donc, comment Dieu peut te pardonner de ton crime que tu es en train de faire? La seule façon comment Dieu peut te pardonner, répands-toi. Et reconnais que tu fais le mal et arrête de faire le mal. C'est comme ça que Dieu peut t'accepter dans son royaume. Le Seigneur a dit à la dame qui commettait l'adultère que à cause de ton cœur, à cause de ton amour, à cause de ton amour et à cause de ta croyance, je t'ai pardonné. De tous tes péchés, tu n'as plus de péché. Mais ne recommence plus. Les disciples de Jésus sont venus dire à Jésus que cet homme-là, il a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché le juge. Que celui qui n'a jamais péché le juge. Nous tous sur la terre, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu nous demande de sortir de nos péchés. Dieu nous demande de sortir de nos péchés pour vivre une vie normale. Une vie qui correspond à la vie de Dieu. Le Jésus Tout-Puissant, celui-là même qui veille sur nous. Aime ton prochain. Pardonne à ton prochain. Ne condamne jamais ton prochain dans le mensonge. Arrête d'opprimer un peuple. Car quand tu opprimes le peuple, c'est moi Dieu que tu opprimes. Parce que les Israéliens m'ont opprimé. Ils ne m'ont pas donné la paix. Donc, tout ce qui est opprimé, Dieu n'aime pas. Donc, la Côte d'Ivoire est Jésus. Ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire en ce moment sont des Israéliens. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a quelque chose qui est parmi eux, qui est israélien, qui vient d'Israël. Il y a quelque chose qui est parmi ceux qui oppriment les Ivoiriens. Il y a quelque chose qui est parmi eux qui vient d'Israël. Donc, vous qui allez suivre cette vidéo, vous allez comprendre. Faites travailler votre tête parce que Dieu nous a tous donné l'intelligence.
tu mets ton intelligence en jeu et Dieu lui va te montrer de quoi il parle. C'est tout. Le Seigneur a dit, celui-là qui est sur tous mes enfants que j'ai envoyés sur la terre, je les ai tous donné des dons. Et celui-là qui n'est, comment on appelle ça? Celui-là qui comment on appelle ça? Qui ne travaille pas son don, qui ne met pas son don au service de son frère, de sa sœur, du peuple de Dieu, celui-là va rendre compte à Dieu. C'est comme ceux qui se disent hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Parmi eux, il y en a que Dieu a vraiment appelé à son œuvre pour le servir sur la terre. Aujourd'hui, à cause de l'argent, ils sont rentrés dans un système satanique. Dans un système franc-maçonnerie, dans un système satanique. Aujourd'hui, ces gens-là, ils servent le Satan et ils font croire au peuple de Dieu qu'ils servent Dieu. Ceux-là, ils vont rendre compte à Dieu. Parce que Dieu les a donné un don. Parce que quand Dieu t'appelle à son œuvre, c'est parce qu'il t'a donné un don. Dieu ne peut pas t'appeler à son œuvre s'il ne t'a pas donné de don. Donc le don que Dieu les a donné, et eux, ils ont pris ce don pour aller servir le Satan, pour amener les enfants de Dieu en enfer, pour être avec ceux-là même qui oppriment le peuple de Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu du don que Dieu les a donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils vont rendre compte à Dieu. Je vais parler un peu de quelqu'un, mais c'est pas pour le critiquer, non, je vais pas le critiquer. Avec la révélation que j'ai eue aujourd'hui, je peux plus critiquer quelqu'un. S'il sort de ce combat de Côte d'Ivoire et qu'il rencontre sa vie, je ne peux plus le critiquer. La seule chose que je vais demander à tous ceux qui vont voir cette vidéo, de le confier à Dieu et de prier pour lui. Il a besoin de prière. Hier, Guégui était dans tous ses états, en train d'insulter Dramane Ouattara. On n'insulte pas quelqu'un qui opprime un peuple. On parle à quelqu'un qui opprime un peuple. On dénonce sa mauvaise gouvernance qu'il fait sur le peuple. Mais on ne l'insulte pas. Mais Guégui, ce que j'ai beaucoup remarqué chez lui, c'est qu'il emploie des fois de gros mots d'insultes qui sont un peu dangereux. Donc, Guégui a fait une vidéo où il a dit que il revient à la raison parce qu'il ne veut plus faire le combat de Soro. Guégui, c'est pas le combat. Si vous voyez le problème comme ça, vous allez raisonner comme ça. Donc le combat que tu faisais, c'était pour Soro. C'était pas pour la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi tu t'es ressaisi. Parce que quand tu fais un combat pour un être humain, tu vas toujours te ressaisir. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Donc, il va faire quelque chose ou tu vas voir quelque chose, tu vas te décevoir. Donc, tu seras obligé de quitter derrière lui. C'est parce que ce combat que vous faites, c'est parce que vous le faites pour des êtres humains. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Quand quelque chose est spirituel, là, quand on te dit quelque chose est spirituel, là, il ne faut plus le faire pour un être humain. Il faut le faire parce que tu dois le faire. Il faut le faire parce que c'est juste que tu le fasses. Il faut le faire parce que tu le fais pour un peuple qui est opprimé.
faut pas le faire parce que tu supportes quelqu'un. Non. Quand tu vas dans ce sens-là, tu vas te décourager. Parce que l'être humain que tu supportes là, il peut poser des actes qui vont te décourager. Vous comprenez? Par exemple, je prends un exemple. Je vais pas loin. Je prends l'exemple je dis dans cette vidéo, je vais aller à gauche, à droite. Hein. Je prends l'exemple de choses, comment on appelle, de M. Gbagbo. M. Gbagbo a reçu M. Afin Guessan. Si tu suis, si c'est la personne de M. Gbagbo que tu suis, tu vas abandonner le combat parce que pour toi, il ne doit pas recevoir M. Afin Guessan. Mais si tu fais le combat du peuple ivoirien, de tout le peuple, et que tu fais le combat parce que le peuple est opprimé, tu fais le combat parce que ceux qui oppriment là, ils n'ont pas le droit d'opprimer leurs prochains, tu ne vas pas sortir du combat parce que Gbagbo a reçu Afin Guessan. Parce que ce que Gbagbo fait ne va pas te déranger dans ton combat. C'est pour ça que je l'ai toujours dit que moi, je ne suis pas Gbagbo. Je ne suis pas la personne de Gbagbo. Je suis les idées de Gbagbo. Si je suis le combat là, les idées de Gbagbo sont bien pour l'Afrique. Parce que il fait comprendre à ceux-là même qui sont les premiers, qui sont nos premiers opprimés, ceux-là même qui sont les Français là, qui sont avec tout le monde entier qui opprime l'Afrique là, il a fait comprendre que nous sommes des êtres humains comme vous. Vous devez nous respecter. Si vous avez besoin de quelque chose que nous on a, que vous n'avez pas, venez avec la diplomatie, venez avec le respect. Ah, mon frère ou ma soeur, tu as ça, moi j'ai besoin de ça aussi, parce que c'est un peuple qui gouverne, et ce peuple qui gouverne aussi est le peuple de Dieu. Donc, ah, moi j'ai besoin de ça, ok, tu as besoin de ça, mais toi aussi tu as quelque chose que moi aussi j'ai besoin. Donc, est-ce que ta chose que tu as là, moi ça arrange aussi mon peuple, donc est-ce que tu peux me donner ça? Moi aussi je te donne pour moi, mais pas le tout parce que mon peuple aussi a besoin de ça pour vivre. Donc, je te donne un peu, moi aussi je garde un peu. Voilà les idées de Gbagbo. Et moi, c'est les idées de Gbagbo que moi, je regarde. Et ça me fait mal quand le monsieur est opprimé, quand le monsieur reçoit de l'injustice. Parce que tout ce qu'il dit, le combat pour lequel il est opprimé, le combat pour lequel on le combat est juste. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas la personne de monsieur Gbagbo même moi qui m'intéresse. Je l'aime, c'est un être humain. Mais ce n'est pas sa personne que moi je suis. C'est ses idées que je suis. C'est ses idées que je ne veux pas qu'on l'opprime. Vous comprenez? Donc, ce combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Quand tu le fais, il faut partir sur une logique qui est spirituelle. Sinon, tu vas te perdre en route. Et tu vas rencontrer du n'importe quoi qui n'a pas de sens. Et toi-même, tu vas te rendre ridicule sans le savoir. Vous comprenez? J'ai vu une vidéo de Guégué qui dit que oui, Soro n'est qu'à demander pardon à Draman. Parce que lui, ça c'est sa logique. C'est comme ça que lui il voit. Soro n'est qu'à demander pardon à Draman parce que il veut pas que la Côte d'Ivoire parte encore dans un chaos. Et il veut que la Côte d'Ivoire se développe. Donc, il n'est qu'à demander pardon à Draman. Mais Guégué, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on ne peut jamais demander pardon à quelqu'un qui opprime un peuple.
Quand quelqu'un opprime un peuple, que tu lui demandes pardon, c'est comme si toi tu étais avec lui, c'est comme si tu approuvais ce qu'il est en train de faire, c'est comme si tu lui disais vas-y, fais ce que tu es en train de faire parce que c'est bon. C'est ce que tu es en train de dire. Tu comprends? Donc ce rôle-là, si Soro dit qu'il s'est ressaisi aujourd'hui, qu'il a fait la paix avec son Dieu, qu'il a demandé pardon au peuple ivoirien, qu'il voit la souffrance du peuple ivoirien et que lui ne peut pas rester avec ceux qui oppriment le peuple ivoirien pour que eux ils fassent leurs sales besoins parce que ça le dérange, qu'il est sorti au milieu de eux et qu'il est en train de faire un combat pour dire que vous qui opprimez ce peuple-là, on n'avait pas pris les armes pour que vous opprimez le peuple. On a pris des armes pour des raisons bien claires. Et vous ne suivez plus ces raisons-là, mais aujourd'hui, vous avez laissé complètement ces raisons-là. Vous êtes encore pire que ceux qu'on a enlevés au pouvoir, parce que ceux qu'on a enlevés au pouvoir ne faisaient même pas la moitié de ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai fait une erreur de me rajouter à vous pour mener le combat et de vous installer au pouvoir et aujourd'hui vous opprimez ce peuple. Ça joue sur ma conscience, donc je ne peux plus faire partie de cette bande-là. Alors je sors derrière vous, moi je vais me battre maintenant, je vais me mettre du côté du peuple et l'opprimation que vous amenez sur le peuple-là, Dieu va nous aider, on va arrêter ça. Et toi, Djedje, tu viens rentrer dans son combat. Je ne sais pas qui t'a appelé là-dedans. Tu ressors encore dedans et tu lui dis non, tu dois demander pardon à Dramane Ouattara parce qu'il est plus fort que toi. Mais celui qui opprime est toujours plus fort. Celui-là qui opprime là, il est toujours plus fort. Parce que Dieu prend le temps de le frapper, donc il est toujours plus fort. Le Seigneur même, Jésus même a été opprimé par le peuple d'Israël. C'est pas quand l'opprimation a commencé à naître que Dieu a frappé, non. Dieu a laissé le temps jusqu'à ce qu'on l'opprime, jusqu'à ce qu'on le détruit complètement et il est revenu à la vie maintenant pour dire que vous qui m'avez opprimé là, je vous tiens dans ma main. C'est-à-dire, il suffit seulement que je dis un seul mot là. Vous tous là, vous disparaissez, vous allez disparaître sur la terre. Le peuple d'Israël qui ont opprimé qui ont opprimé Jésus là, aujourd'hui là, ils sont en train de chercher Jésus avec la torche dans leur pays. Ils sont en train de chercher Jésus aujourd'hui avec la torche. Ils sont obligés de fabriquer des conneries pour dire que non, ça c'est Jésus qui a laissé, c'est Dieu qui a laissé ça. Quand il est passé là, c'est lui qui a laissé ça, c'est lui qui a fait ça pour que le monde puisse les aimer. Pour que le monde puisse rentrer chez eux, pour que le monde puisse les regarder, pour que le monde puisse les apprécier et avoir peur de eux. Donc le Dieu que nous prions là, quand il est dans quelque chose là, quand Dieu est dans quelque chose, que tu es sur ta raison là, il ne faut pas demander pardon. Parce que quand tu demandes pardon là, c'est comme si tu disais à Satan, je reconnais que toi Satan tu es mon Dieu. C'est ce que tu veux, c'est ce que ça veut dire. Le pardon que tu demandes à celui qui opprime un peuple là, c'est comme si tu lui disais que je reconnais que toi Satan là, tu es mon Dieu. Et Dieu ne nous a pas enseigné de reconnaître Satan en tant que notre Dieu. Parce que Satan n'est pas notre Dieu. Satan, lui, il est là pour nous opprimer. Il y a un fou que Jésus a délivré. Le fou faisait n'importe quoi. Jésus a posé sa main, même pas sur le fou, il a soulevé sa main, il a dit, sors de ce corps, Satan, sors de ce corps. Directement, Satan est sorti. Donc Satan là, Satan reconnaît que son maître là, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus. Satan reconnaît que c'est son maître. Mais nous les êtres humains,
on ne sait pas qui est notre maître. C'est là où on se perd. C'est là où on crée nous-mêmes nos propres malheurs qui sont sur nous. Parce qu'on ne sait pas qui nous est créé, on ne sait pas qui on est. C'est ça que le Seigneur a dit que vous ne savez pas, moi Dieu, moi où je vais, mais moi je sais où je vais. Je sais où je suis quitté, je sais où je vais. Mais vous ne savez pas où je suis quitté, vous ne savez pas où je vais. C'est dans ça qu'on est. Donc dans la vie là, quand tu ne sais pas où tu es quitté, quand tu ne sais pas où tu vas, tu te perds en chemin. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc Djedje, tous ceux qui insultent Djedje là, ils n'ont qu'à arrêter de l'insulter. Tous ceux qui disent que Djedje est traite là, ils n'ont qu'à arrêter de le traiter de traite. Djedje n'a pas un traite. Djedje ne mérite pas qu'on l'insulte. Djedje a besoin de prière. Djedje a besoin de prière pour que Dieu puisse le toucher. Djedje a besoin de délivrance pour que Dieu puisse le toucher. Donc, votre frère Djedje là, priez pour lui, pour que Dieu ait pitié de son âme. Vous comprenez? Tous ceux qui ne sont pas dans le combat de la Côte d'Ivoire, on doit maintenant prier pour eux, pour que Dieu ait pitié de leurs âmes. Parce que le Seigneur a dit que je n'accepte pas la mort de mes enfants qui meurent. Je ne veux pas la mort de mes enfants qui meurent. Je n'accepte pas la mort de mes enfants qui meurent. Je n'ai pas créé mes enfants pour qu'ils meurent. Je les ai créés pour qu'ils puissent vivre jusqu'à ce que moi, Dieu même, je puisse les appeler. Parce qu'ils seront fatigués sur la terre. Alors, celui-là même qui opprime là, celui qui opprime là, lui-même il a besoin de prier parce qu'il ne sait même pas pourquoi il opprime. Il opprime tout simplement parce qu'il y a un système qui est venu s'installer à lui et c'est ce système-là qui le contrôle, c'est pour ça qu'il opprime. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La seule chose que moi j'ai à vous dire, vous le peuple ivoirien, priez. Restez dans la prière. Restez dans la prière parce que la prière est Dieu. Dieu a dit, demande et je te donnerai. Frappe et je vais t'ouvrir. Et on t'ouvre. Cherche et tu trouveras. Donc, la prière, c'est demander à Dieu. La prière, c'est demander à Dieu, c'est frapper la porte pour qu'on t'ouvre. C'est chercher pour que tu trouves. Donc, la prière, quand tu es dans la prière, c'est comme si tu demandais à Dieu, Père, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais lui, Dieu, il sait de quoi tu as besoin avant même que tu lui demandes. Dieu, là, il sait de quoi tu as besoin avant que tu lui demandes. Quand tu fraîchis genoux, tu dois prier là. Dieu sait ce que tu dois lui demander. Donc, Dieu connaît nos besoins. Donc, priez pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée de l'opprimation qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. On doit prier pour la Côte d'Ivoire. On doit prier pour notre pays parce que notre pays est important. C'est parce que notre pays est important qu'il est opprimé. Si notre pays n'est pas important, là, on ne peut pas l'opprimer. Si notre pays est opprimé, c'est parce qu'il est important. Le pays, c'est quoi? Le pays, c'est le peuple. Donc, on doit prier. On doit rester dans la prière. C'est important devant Dieu. C'est très important. Parce que
La prière, là, la prière peut soulever des montagnes. La prière peut faire ce que vous ne croyez même pas dans votre vie. La prière est importante. Vous comprenez? Il y en a qui disent que Soro doit abandonner parce que Draman est plus fort que Soro. Je vous ai déjà dit ce qui affaiblit Soro. Que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée de partout pour que le monde entier puisse voir cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique. Parce que quand il s'agit de Dieu, l'Afrique doit être concernée. Parce que toute l'Afrique est opprimée en ce moment. Et notre recours, c'est Dieu. Et lui, Dieu, il va faire ce qu'il doit faire. Croyez-moi. Puisque le Seigneur lui-même l'a dit, que quand tu crois en moi, tu n'auras jamais faim. Ou non, plutôt, quand tu crois en moi, tu n'auras jamais soif, plutôt. Excusez-moi. Quand tu crois en moi, tu n'auras jamais soif. Donc, on n'aura jamais soif, ni faim, ni soif, parce qu'on croit en notre Dieu. C'est profond. Vous comprenez? Quand tu me connais, tu n'auras jamais faim. Quand tu crois en moi, tu n'auras jamais soif. C'est profond. Quand Dieu parle, c'est profond. C'est profond, très profond. Quand le Seigneur m'avait dit que le problème de la Côte d'Ivoire était spirituel, ça faisait des années que Dieu m'avait dit ça. Et à chaque fois, je vous disais ça. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit que la Côte d'Ivoire est Jésus. Ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire sont les Israéliens. Vous voyez le temps que Dieu a mis pour m'expliquer la spiritualité. Quand il m'a dit le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel, vous voyez le temps qu'il a mis pour m'expliquer maintenant pourquoi c'est spirituel. C'est spirituel parce que la Côte d'Ivoire est Jésus. Et ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire sont les Israéliens. Et à la tête de ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire, qui est là-bas? Ça va vous détruire. On dit derrière un grand homme est cachée une femme de fait. Voilà. Donc, il y en a qui disent que oui, Soro, Draman est plus fort que Soro. Soro n'a qu'à demander pardon. Ce n'est pas un problème de pardon. Vous les soroïstes là, moi je vais vous parler. Votre combat que vous faites là, vous pouvez avoir la victoire. Mais vous savez pourquoi vous allez perdre ce combat? Parce que vous ne suivez pas la voie de Dieu. Vous allez perdre ce combat parce que vous suivez la voie des imams. Les imams ne sont plus pour Dieu. Les imams de Côte d'Ivoire là, ils ne sont plus pour Dieu. Ils ne sont plus pour Dieu. C'est fini. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus pour Dieu. Parce que quand Dieu t'établit, tu n'as pas peur. Quand Dieu t'établit là, tu affrontes toute situation. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui que tous ceux qui ont peur pour le combat de la Côte, qui font le combat de la Côte d'Ivoire et qui ont peur là, ils vont tous y rester. Mais ceux qui n'ont pas peur là, ils ne pourront pas rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ceux qui croient en Dieu, ils auront la vie sauvée. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont tous y rester. La révélation que Dieu m'avait donnée là, c'est la même révélation qu'il m'a envoyée. Quand il m'a dit que ce qui va se déclencher sur la Côte d'Ivoire, quand ça va commencer de dire à son peuple de la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en lui, Dieu, ils n'ont qu'à rester dans la Côte d'Ivoire et ils n'ont qu'à prier. Faut pas qu'ils vont prendre les armes, ils n'ont qu'à rester dans la prière. C'est la prière qui sera les armes. C'est la prière qui sera leur défense. Mais ceux qui ne croient pas en lui là, ceux qui seront là se lamenter, ah qu'est-ce que je vais faire, ah qu'est-ce qui se passe, ils n'ont qu'à sortir. Ça fait longtemps que je vous donne cette révélation. Et c'est ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Ceux qui sont dans le combat de la Côte d'Ivoire, qui sont sur les réseaux sociaux là, ils n'ont qu'à s'accrocher à Dieu. S'ils ne s'accrochent pas à Dieu là, soit ils vont sortir du combat pour rencontrer n'importe quoi comme Guégué fait là, ou comme je sais pas, Johnny Pacheco a fait là, ou soit ils vont rester. Donc accrochez-vous à votre Dieu. Dites que ce que je suis en train de faire, le combat que je suis en train de faire, je dénonce ceux qui oppriment les Ivoiriens. Je dénonce ceux qui oppriment les Ivoiriens. Et Dieu n'aime pas qu'on opprime son peuple. Donc le Dieu qui n'aime pas qu'on opprime son peuple, là, il sera toujours là pour me défendre. Il sera toujours là pour veiller sur moi. Il sera toujours là pour moi parce que je suis dans la vérité. Parce que Dieu même l'a dit, je suis la vérité et le chemin et la vie. Donc quand tu es dans la vérité, tu es dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous les soroïstes là, partagez cette vidéo pour que ça arrive aux soroïstes. Vous les soroïstes là, je ne sais pas, vous faites un combat, vous montrez. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, oh, Dieu m'a fait beaucoup de révélations. Dieu me dit que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent se faire voir, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent se faire voir, qui veulent que le monde les connaisse, qui veulent que le monde sache qu'ils sont sur des réseaux sociaux, qui veulent se faire voir, qui cherchent un nom là. Quand ça va chauffer là, ils vont tous partir au cimetière. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont vraiment dans le combat, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont là pour dénoncer, pour le peuple ivoirien qui est opprimé, ils sont vraiment dans le combat, ils sont sincères, ils sont dans la vérité, ceux-là, leur vie sera épargnée. Voilà les révélations que Dieu m'a amenées. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent un public, parce qu'ils veulent qu'on les connaisse, parce qu'ils veulent qu'on sache que, ah, celui-là, ah ouais, je te connais, ils veulent un nom, ceux-là, quand ça va chauffer là, eux tous, ils vont atterrir au cimetière. C'est-à-dire, leur vie. Ils vont tous finir. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour une cause déterminée, pour la libération de la Côte d'Ivoire, et pour dénoncer ceux-là même qui oppriment les Ivoiriens, ceux-là, ils seront sauvés par Dieu. Ils auront toujours la protection de Dieu dans leur vie. Vous comprenez? Donc, les gens qui disent aujourd'hui que oui, Soro c'est ci, Soro cela, si Soro est dans la vérité là, Dieu est avec lui. Mais s'il n'est pas dans la vérité, Dieu ne sera pas avec lui. C'est clair. Donc, vous les soroïstes là, vous qui faisiez le combat là, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix là, soyez dans la vérité. Et vos imams qui sont sur la Côte d'Ivoire là, laissez-les tranquilles. Parce que ces imams là, ça fait des années qu'ils ne savent plus qui est Dieu. Vous comprenez? Ils adorent un être humain qui s'appelle Draman Ouattara. Ce n'est plus Dieu qu'ils adorent. Vous comprenez? Donc, si vous les suivez là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Si vous les suivez là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que de la façon que vous dérangez là, c'est comme ça que vous les dérangez aussi. Hein. Les imams là, vous les dérangez. Parce qu'ils ne sont plus dans le Seigneur.
Ils ne sont plus dans le Seigneur. Il y a longtemps qu'ils sont quittés dans le Seigneur. Donc, vous les soroïstes là, soyez dans le vrai combat qui est la libération de la Côte d'Ivoire, de ceux-là même qui oppriment le peuple ivoirien. Vous comprenez? Et ceux qui disent que non, Soro doit abandonner, Soro doit demander pardon, Soro, n'importe où tu te trouves, partagez cette vidéo pour que ça arrive à Soro. N'importe où tu te trouves, mets ta tête dans la direction de Jésus. Mets ta tête dans la direction de Dieu et demande à Dieu de te pardonner pour les erreurs que tu as faites et demande à Dieu de t'accompagner dans ce combat dans lequel où tu es et tu verras ce qui va se passer. C'est parce que Soro a fait des erreurs, c'est pour ça que la situation est comme ça. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous voulez que Dieu même descende pour vous parler. Donc attendez, quand Dieu va descendre là, il va vous parler. Vous comprenez? Voilà, des ignorants que vous êtes. Dieu a dit par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est vous là. C'est vous là. C'est vous qui êtes. Vous êtes en train de périr parce que vous manquez de connaissance. Vous êtes dans un manque de connaissance. Il faut réfléchir. Dieu t'a créé là. Il t'a donné quelque chose pour réfléchir. Réfléchis. Vous comprenez? Soro, c'est parce que tu es quitté sur la voie de Dieu que ça se passe comme ça. Sinon, si tu écoutais là, ça n'allait pas se passer comme ça. Vous voulez écouter les gens que vous-même, vous imaginez. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai même fait des vidéos dessus. J'ai dit, voilà, une femme qui se lève le matin, elle voit l'homme avec qui elle vit, elle lui trouve tous les défauts du monde. Elle dit non, moi je cherche un homme qui est grand, un homme qui est comme ça, un homme qui est ceci, un homme qui est cela. Mais celui que tu as dans ta maison là, peut-être que c'est Dieu qui l'a mis dans ta vie. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as qu'à seulement prier ton Dieu pour le confier à prendre celui qui est dans ta maison, confie-le à Dieu. Dire que Père, cet homme-là, il vit avec moi, mais voilà ses défauts, voilà. Aide-moi à le changer. Aide-moi, Père, touche-le pour que ces défauts-là deviennent des qualités, pour que je puisse l'aimer comme il est. Non, la femme ne fait pas ça. La femme dit carrément non. L'homme a tous ces défauts-là. Pourtant, elle a vécu avec l'homme toute sa vie. Hein. Toute sa vie. C'est comme le cas de Babo. Toute sa vie, elle a vécu avec l'homme parce que l'homme a fait des petites erreurs. Hein. C'est fini. Elle commence à dire non, moi je veux plus de toi, je veux quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est cela. Matin, midi, soir, elle commence à embrouiller celui qui est dans la maison, là, dire que toi, tu vas sortir de ma vie parce que les qualités que je cherche là même, tu n'as même pas ça. Tout ce que je veux là, tu n'as pas ça, tu m'énerves. Donc, toi là, je vais te dégager de ma vie. Jusqu'à même elle prie Dieu même à ce que Dieu même lui donne la force pour enlever ce qui est dans sa maison là. Et un jour, Dieu dit que bon, moi, je suis fatigué parce que des fois, Dieu, il se fatigue de nos bêtises aussi. Hein. Dieu dit, je suis fatigué, ma fille. Je te fais comprendre que celui que tu as là, prie-moi pour que je puisse le toucher, pour qu'il puisse changer. Pour que je puisse le toucher, pour qu'il puisse aller, toi, pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse être ce que tu veux qu'il soit, pour que tu sois dans une bonne vie avec lui, pour que tu mènes plutôt une bonne vie avec lui. Mais tu ne m'écoutes pas. Au lieu de me prier, moi Dieu, me demander, mais pourquoi cet homme-là, il est comme ça? Pourquoi cet homme-là, il y a ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Tu ne me demandes pas tout ça pour que je te donne la sagesse, pour que tu puisses rentrer dans la prière et jeûne. Tu ne me demandes pas tout ça, tu me sautes. Tu me dis non, je ne veux plus. Tu as déjà pris ta décision. Ta décision est déjà claire. Il n'y a personne qui peut t'enlever ça dans ta tête, ni dans tes pensées. Tu dis que non, moi je ne veux plus cet homme-là. Je veux que cet homme-là sorte de ma vie. Je veux que cet homme-là sorte de ma vie. Chaque jour tu pries à Dieu, Père, je veux que cet homme-là sorte de ma vie. Je veux que cet homme... Je vous ai une fois dit que quand tu prends un objet puis tu poses ça devant toi,
Tu prends l'objet, tu poses ça devant toi. Nos arrière-parents qui adoraient les objets là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Tu prends l'objet, tu déposes ça devant toi. Tu dis à l'objet qui est devant toi là, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui dois me donner tout ça. C'est toi qui dois me donner ça. C'est toi qui dois me protéger. C'est toi qui, à la fin, il y a un esprit qui vient s'incarner dans le truc qui est devant toi. Et maintenant, c'est cet esprit-là maintenant qui va te conduire. C'est cet esprit maintenant tu vas vivre maintenant pour cet esprit. Parce que tout ce que cet esprit-là va t'imposer maintenant, tu seras obligé de marcher maintenant comme cet esprit. Tout ce que cet esprit-là va te demander, tu vas le faire. Vous comprenez? Donc, à cause de dire à Dieu, non, je veux pas cet homme, je veux pas cet homme, je veux. Un jour, Dieu en a marre, il dit, bon, tu sais quoi? Je crois que ma fille, là, n'a encore rien compris. Ou mon fils, là, n'a encore rien compris. Si je ne lui montre pas quelque chose qui va le traumatiser, il ne comprendra jamais rien ou elle ne comprendra jamais rien. Dieu même crée situation, l'homme la même quitte dans ta vie. Maintenant, tu te fais un cinéma d'un homme que toi-même tu veux là. Et puis tu sors dehors et le cinéma que tu t'es fait de l'homme là, Dieu dépose ça sur ton chemin. Et tu vois l'homme là, tu dis, ouh, c'est ça même que je veux. Dieu même crée situation, l'homme même t'approche. Bonjour, bonjour, vous changez les choses, les coordonnées, vous vous appelez. Dieu même crée situation, même tu commences à aimer l'homme là même, toi-même tu comprends rien, tu commences à tomber amoureux de l'homme. Tu lui dis, viens dans ma vie, l'homme rentre dans ta vie. Mais ce que l'homme là va te montrer là, toi-même tu vas aller demander à Dieu pardon. Celui qui est parti là, il faut le chercher, tu vas me le ramener parce qu'il était encore mieux même que celui que tu m'as donné là. Dieu dit, non, moi je t'ai rien donné. Je t'ai donné ce que toi-même tu voulais. Ce que je t'ai donné là, c'est ce que toi-même tu voulais, c'est ça que ce que tu m'as demandé là, c'est ce que j'ai accompli dans ta vie. C'est pas moi qui voulais accomplir ça dans ta vie, mais c'est toi qui m'as demandé. Et comme moi je suis là, je suis ton père, je veux pas que tu souffres. Puisque tu dis c'est ça qui est bien pour toi, c'est ce que je t'ai donné. Maintenant c'est quoi le problème? Tu dis maintenant à Dieu, non je veux plus. Dieu dit, ah, d'accord, donc tu vas marcher maintenant, moi seront moi Dieu. Mon temps, c'est dans mon temps maintenant qu'on va marcher. Quand mon temps là va arriver là, je vais enlever ça, puis je vais te donner ce qui est bien. C'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est dans ce cinéma-là qu'on est avec Dieu. Babou était tranquille, vous avez dit non, Babou n'est pas bien. Non, 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 c'est ceci, c'est cela, vous avez pris les armes, vous l'avez enlevé. Vous avez déposé ce qui était bien. Ce qui était bien maintenant en train de nous traumatiser tous, en train de nous opprimer tous. On doit prier maintenant à Dieu. Soro, tu dois prier, tu dois chercher ton Dieu. C'est lui seul qui peut t'enlever dans ce merdier dans lequel où tu te trouves et où on se trouve. C'est Dieu seul qui peut nous enlever là-dedans. Mais Dieu va nous enlever dedans, mais lui, Dieu a son temps, pas nous à notre temps. Dieu va nous enlever dedans, à lui, Dieu a son temps, pas nous à notre temps. On va marcher maintenant selon le temps de Dieu. Donc, Soro, partagez cette vidéo. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de vous parler de la réalité qui va se passer. Que cette vidéo soit partagée. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, je vous demande pardon de partager cette vidéo. Car c'est la volonté de Dieu. Que cette vidéo soit partagée. Soro, n'importe où tu te trouves en ce moment sur cette terre que Dieu a créée, dans n'importe quel pays où tu te trouves que Dieu a donné la connaissance à l'être humain de construire, partout où tu te trouves là, mets ta tête sur Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi là. Mets ta tête sur lui et tu verras que le combat là va changer. Le combat là va se renverser, la situation va se renverser. Mais tant que tu mettras ta tête sur toi-même, ta connaissance, tant que tu mettras ta tête sur l'être humain que Dieu a créé, la situation va devenir amère dans ta vie. Donc, Soro,
Mets ta tête sur Dieu et demande à Dieu que, dis plutôt, demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Père, car je n'ai pas suivi ce que tu m'as dit. Le Seigneur m'a envoyé une révélation pour toi, que toi, Soro, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus que j'ai dit. Les Soroïs, c'est à vous que je parle, parce que je ne sais pas dans quel combat que vous êtes. Le Seigneur a dit à Soro que le pardon que tu as demandé est bon. Reste dans ton pardon. Et moi, Dieu, là, laisse-moi faire les choses. Et tu verras la libération de ton pays. Soro n'est pas resté dans ce pardon. Soro a commencé à dire à ses opprimeurs, ceux qui oppriment la Côte d'Ivoire, ceux qui sont les Israéliens, Soro a commencé à leur dire que moi je vais gouverner. Ils ont dit, ah bon? Là, tu es arrivé loin. La seule personne qui peut nous décoller de ce pays-là, c'est Dieu, c'est pas toi. Pour te montrer même que c'est Dieu seul qui peut nous décoller là. Que toi, Soro, tu n'es rien là. Tu ne pourras même plus rentrer ici. Tu vas rester dehors. Vous comprenez? Ok. On va y aller doucement, doucement. Vous allez comprendre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que cette vidéo soit partagée. Soro, demande un pardon sincère et regarde Dieu. Arrête de chercher des gens. On n'est qu'à se mettre ensemble. On n'est qu'à se mettre ensemble. On n'est qu'à... Ceux-là même qui ne veulent pas se mettre ensemble avec vous pour faire le combat là, laissez-les à Dieu. Car Dieu lui-même l'a dit dans sa parole. Que l'être humain que j'ai créé là, si tu ne le pardonnes pas, c'est moi Dieu que tu ne pardonnes pas. Donc les gars là, il faut les laisser. Laissez les gars là dans leur ignorance. Laissez les gars là dans leur ignorance. Car Dieu même l'a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Ils sont en train de périr. Donc laissez-les dans leur périssage. Vous comprenez? Et vous là, mettez vos regards, vos pensées sur Dieu. Demandez à Dieu, Père, comment on va sortir de ce combat? Comment on va libérer le peuple ivoirien qui est en train de se faire opprimer matin, midi, soir? Comment on va se libérer de cette opprimation? Parlez à Dieu dans vos différentes maisons et faites le combat et regardez dans la direction de Dieu. Tous ceux qui sont dans le combat de la Côte d'Ivoire, on doit maintenant regarder dans la direction de Dieu. Tu tiens à ta vie, regarde dans la direction de Dieu. Parce que cette vie que tu protèges là, c'est Dieu qui va te la protéger, ce n'est pas toi-même. Dieu a dit, celui-là qui a peur de mourir là, il va mourir. Mais celui-là qui n'a pas peur de mourir là, il vivra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui-là qui croit en moi va vivre. Celui-là qui ne croit pas en moi va mourir. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro, deuxième vidéo va venir encore. Ok? Voilà. Donc, les imams de Côte d'Ivoire, laissez-les tranquilles. Ils savent sur quoi ils sont assis. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, que cette vidéo soit partagée. Qu'elle soit vraiment partagée. Que cette vidéo soit partagée. Je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous dis merci. Et ne me regardez pas. Regardez la parole qui sort de ma bouche. Je dis regardez, excusez-moi. Écoutez plutôt la parole qui sort de ma bouche. C'est cette parole qui est importante. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on est à bientôt. OK? Bye bye.